Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons apprendre à deviner le sens d'un mot selon son contexte. Souvent quand vous lisez un texte, vous me dites maîtresse, je comprends pas ce que veut dire ce mot. Et là justement on va voir que même quand on ne connaît pas un mot, on peut le remplacer par par schtroumpf, par n'importe quoi et chercher des indices dans le texte pour savoir ce qu'il veut dire. Démonstration. Alors, il paraît qu'ailleurs en Europe ou en Amérique, les gens habitent de grandes maisons pleines de pièces. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de ça chez nous. Comme toutes celles du village, notre Kedja n'a qu'une seule pièce. Bon, Kedja on ne connaît pas, mais c'est très facile de deviner d'après le contexte. Il parle des maisons pleines de pièces en Europe ou en Amérique et il compare ça à notre Kedja du village qui n'a qu'une seule pièce. On peut facilement deviner qu'il s'agit donc d'une maison ou d'une habitation. Exemple suivant. Mon chien, explique Frédéric, est énorme. Lorsqu'on le voit, on imagine avoir affaire à un véritable monstre. Mais quelle erreur, c'est un vrai pleutre. La semaine dernière, il s'est caché en gémissant à la vue d'une souris. Même la moindre mouche qui volette autour de lui le terrorise. Bon là c'est pareil, pleutre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors on va voir quel est le comportement de ce chien. On dit qu'il se cache en gémissant à la vue d'une souris, que la mouche qui volette autour de lui le terrorise. Ça c'est le comportement d'un chien qui est peureux. On peut deviner que pleutre ça veut dire peureux. Un exemple un peu plus dur. Les brebis du troupeau venaient d'agneuler. Ils voyaient les animaux téter leur mère. Cette année encore, son troupeau allait grossir. Donc là, on parle d'un troupeau. Le berger, il voit que les brebis agnellent. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais après, on voit que les animaux tètent leur mère, le téter, ça c'est en général les bébés. Son troupeau allait grossir, c'est-à-dire qu'il y allait avoir plus de monde dans le troupeau. Et puis on peut aussi détailler agneuler. Agneuler, dans agneuler, il y a agneau. Donc on peut s'imaginer que les brebis de son troupeau, elles vont donner naissance à des agneaux. Agneuler, ça veut dire donner naissance à des agneaux. Allez, un dernier. Elle vendait sur les marchés les bijoux zoomorphes qu'elle avait fabriqués. Des broches tortues, des bagues serpents, des médailles papillons. Donc c'est une dame qui vend des bijoux zoomorphes, on ne sait pas ce que veut dire ce mot. Mais après, pour chaque bijou, on a une broche, un bijou donc tortue, encore un bijou, une bague serpent, et encore un bijou, une médaille papillon. Donc ce sont des bijoux, tortue, serpent, papillon, qui ressemblent à des animaux. On peut donc imaginer que zoomorphe, ça veut dire qui a la forme d'un animal. Et effectivement, dans zo en grec, ça veut dire la vie animale. Et morphe, ça veut dire forme. Donc zoo, vous connaissez très bien, hein, c'est l'endroit où on parque les animaux. Donc qui a la forme d'un animal. Voilà, au revoir.